L'actualité politique aujourd'hui avec la venue d'Arnaud Montebourg en Touraine. L'ex-ministre de l'économie était invité par le frondeur Laurent Baumel. Au programme, une visite de ferme de 2 entreprises et une réunion publique ce soir à Jouer-les-Tours à la longère des grandes chaînes. Arnaud Montebourg y présente son projet pour la France. Nous sommes en direct avec l'ex-ministre de l'économie. Bonsoir et merci de répondre à nos questions. Arnaud Montebourg, les Anglais ont voté pour ou vont voter pour ou contre la sortie de l'Union européenne. Et vous dites pourquoi pas un référendum français, cela peut être utile pour faire pression. Mais au-delà de cela, vous plaidez pour que la France puisse s'arranger avec les règles européennes. Par exemple, une suspension unilatérale de la directive sur les travailleurs détachés. Est-ce que c'est une attitude qui serait à la hauteur de la France, elle qui a pourtant participé activement à la construction de l'Union européenne ? C'est précisément parce que la France est l'un des grands constructeurs de l'Union européenne qu'elle a la responsabilité de ne pas laisser l'Europe s'enfoncer, décrocher à l'égard des peuples, car les peuples sont très énervés, y compris notre peuple, contre les incapacités de l'Union européenne, incapacité à nous protéger économiquement, incapacité à nous sortir de la crise, incapacité à organiser la régulation des problèmes migratoires. Ça fait beaucoup d'échecs et je pourrais en ajouter d'autres. En général, on fait pression quand on est en négociation. Pardon, excusez-moi. En général, on fait pression quand on négocie. Exemple, la crise de la chaise vide. Et je me souviens d'ailleurs que le général de Gaulle avait utilisé la chaise vide, mais je crois que le statu quo est aujourd'hui intenable. Donc on ne fera pas bouger l'Europe contre laquelle les Français ont déjà très majoritairement voté contre en 2005. C'était notre Brexit à nous, référendum qui a été enterré dans ses résultats puisque le Parlement s'est empressé de voter un traité de Lisbonne qui a approuvé, à l'inverse du résultat des urnes du référendum de 2005, le contenu du traité constitutionnel. Donc nous avons déjà voté contre. Votre projet France que vous présentez ce soir à Jouer-les-Tours, est-ce que vous allez le défendre à la primaire de la gauche dite de gouvernement en représentant, pourquoi pas, les frondeurs ? Je dois vous dire que nous attendons de bien connaître les règles de cette primaire. Nous avons besoin qu'elle soit ouverte à tous les Français sur les listes électorales de la République, que ce soit une primaire sérieuse, loyale, transparente. Ce sont des conditions qui ne sont pas fixées par moi, mais qui sont une exigence de la démocratie. Auquel cas, ces primaires seront utiles pour rassembler la gauche. Si c'est une primaire de candidats qui soutiennent le gouvernement, je n'en serai pas, car je ne soutiens plus le gouvernement en raison des graves désaccords que nous avons eus au sein du collège gouvernemental pendant les dernières années. Je dois vous dire que la question de l'austérité, de la soumission aux dogmes de Bruxelles ont été le point de désaccord qui a conduit à la rupture entre le président de la République et l'ancien ministre de l'économie que j'étais. Vous l'avez dit, on ne connaît pas encore les conditions d'organisation de cette primaire, mais on dispose déjà d'un sondage qui bien sûr est à prendre avec précaution, mais qui donne un état d'esprit. Selon un sondage ELAB pour BFM TV, François Hollande remporterait cette primaire avec 35% des voix, suivi d'Emmanuel Macron 23%, et vous, Arnaud Montebourg, 22%. Un score justifié par le fait que ce sont essentiellement des électeurs du PS qui se déplaceraient à cette primaire. Cela relativise quand même votre importance au sein du Parti socialiste. D'abord, je voudrais vous dire que les sondages n'ont aucune valeur, puisque la veille des précédentes primaires, où j'ai fait 17%, ils m'en donnaient 8%. Donc je vous conseille de ne pas trop vous intéresser aux sondages, même lorsqu'ils sont favorables. Par ailleurs, ce n'est pas gagner une primaire que de réaliser et de réunir sur son nom 35%. Il en faut 51%. Donc je vous invite à ne pas trop regarder les sondages, vous intéresser au projet. Ce soir, à Jouer-les-Tours, nous construisons progressivement avec les Français un projet créatif, innovant, plutôt à la manière dont une entreprise fabriquerait des projets. Vous savez, c'est un peu ce mode projet qui manque à l'action politique et publique dans notre pays. Arnaud Montebourg, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et merci à Romain Delville qui a réalisé ce duplex.